pour le deuxième tuto de cet indice numéro 12 du Calmystère de l'Avent Witchy Woodlands. Donc, première partie de l'indice, on avait fait croisement 1-2 à droite et à gauche, qu'on voit ici. J'ai avancé dans les instructions, j'ai fait l'équivalent du croisement de torsade et maintenant on doit faire la même chose, mais c'est un croisement 1-2 envers. Donc je vais vous montrer, plutôt que vous expliquer pourquoi je l'ai appelé comme ça. C'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré juste avant, sauf que la différence c'est qu'on ne va pas faire de maille endroit ici et que ça va se travailler sur les mailles qu'on a déjà glissées. Donc c'est très logique. Donc on s'arrête, toujours c'est la même, ça se travaille sur 3 mailles. Donc là ça va se travailler sur ces 3 mailles là, on s'arrête 2 mailles avant la maille glissée. Et donc de la même façon que pour le précédent tutoriel, on va tricoter la 3e maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et on va pas faire tomber les 2 mailles suivantes, on va d'abord les enlever de l'aiguille et les remettre. Hop. Attention, là, ça se sépare un peu, c'est pas grave. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que c'est plus simple finalement. On va tricoter directement ces 2 mailles-là à l'envers. Donc, si vos fils se sont un peu séparés, comme c'est mon cas ici, bah, ça se récupère à ce moment-là. Voilà. Et on fait 2 mailles envers. Et au final, c'est parce qu'on s'éloigne de la torsade centrale et donc on n'a plus besoin d'avoir cette maille endroit à la fin, qui assure la continuité de la torsade. Je me suis trompée ici. Vous avez remarqué? C'est des mailles envers là. Il fallait que je fasse. Mais bon, c'est pas grave. Je continue. Donc, prochaine maille envers. On tricote ça normalement à l'endroit. On glisse à l'endroit, envers. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire le croisement 1-2 envers vers la gauche. Donc, pareil que tout à l'heure, on retourne. On va venir prendre les 2 mailles, les mailles finalement 2 et 3, ici. On va retirer tout doucement l'aiguille des 3 mailles et on va la repasser dans la première maille. On remet les mailles sur l'aiguille de gauche. Et là, on tricote 2 mailles envers. Et une maille endroit. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écarté encore un peu plus nos mailles glissées, tout en conservant la petite torsade du milieu. Ici, on arrive à un point où nos 2 mailles vont... donc là, je vous remontre avec l'aiguille à torsade. Donc, bah, on met les 2 premières mailles. Donc on est bien sur 3 mailles ici, on a nos 3 mailles là, aiguille à torsade derrière, hop. On tricote la première maille à l'endroit et les 2 mailles suivantes à l'envers. C'est pour ça d'ailleurs que le croisement, il y a un petit envers dedans, c'est parce que les mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire ou l'aiguille à torsade, elles sont tricotées à l'envers. Voilà, donc c'est sur la droite, vers la droite. On continue, hop. Voilà, envers. Et là, on va faire la même chose vers la gauche. Donc le croisement 1-2 envers G, C1-2G vers la gauche. Première maille sur l'aiguille auxiliaire qu'on met sur le devant de l'ouvrage. 2 mailles envers et on tricote la maille de l'aiguille auxiliaire à l'endroit. Voilà. Je continue ma démonstration sans aiguille à torsade. Cette fois-ci, je vous remontre. Donc, hop. Ça va vraiment vous servir si vous vous habituez à le faire sans aiguille à torsade. Vous verrez, vos rangs vous sembleront beaucoup moins longs. Ça a son importance.
d'avoir une certaine fluidité dans les rangs, c'est plus facile, ça va plus vite. Et vu l'ampleur du projet, c'est bon à prendre. Donc j'attrape les deux de derrière. Hop. Hop. Deux mailles envers. Et une maille en droit. Et voilà. Voilà pour le tuto des C1 de envers droit et gauche.